Très intéressant. Alors ici, on parle de l'intellectuel 0 et plus 1. Vous avez plusieurs concepts. Nous allons commencer par ces concepts parce que ça touche à la vie humaine, ça touche au chef de Congolais. Alors parlez-nous, professeur Koumoufrey. Ces concepts, comment vous l'aviez su, n'est-ce pas, construit? C'est suite de quelle observation aviez-vous fait sur terrain? Merci beaucoup, Madame Fanny. Ceci va de la responsabilité de celui qui est allé à l'école et qui a existé et qui est enseignant, transmetteur de connaissances. Mais au-delà de ça, il y a la vie sociale. Parce qu'on doit vivre. On vit quoi? On vit la conséquence de l'école. Et quand vous constatez qu'il y a ce gap, il y a un vide. C'est ce vide qui m'a poussé à commencer à me poser la question. Dieu m'a fait grâce. Année comme ça? Je peux dire que c'est l'an 2000. Depuis l'an 2000? L'an 2000, c'était une année extraordinaire pour moi. Ah d'accord. À quel niveau? J'étais loin du pays. Ah d'accord. Parce que je suis allé au Congolais que vous avez, n'est-ce pas, beaucoup de connaissances des Coréens. Vous aviez été au Corée du Sud pendant plusieurs années. Voilà. Et j'étudiais. Mais plus j'étudiais, mes professeurs me demandaient d'étudier plus. J'ai terminé la langue, on m'a dit fais l'université. J'ai terminé le bachelor, pas baccalauréat, bachelor, sur la licence. Et on m'a demandé de faire la maîtrise. Quand je termine la maîtrise, on me demande de prendre la bourse pour faire le doctorat. Pas n'importe quel doctorat, fait le PhD. Vous ne sortirez pas de ce pays sans ça. Et alors? Et quand je regardais, je vous rappelle que j'ai dans ma maison tous mes bulletins, donc de ma carte de baptême, tous mes bulletins, c'est-à-dire... C'est la trajectoire en fait. Tout, jamais. Cela veut dire selon vous? J'avais déposé et je me suis posé la question, et après? Bon, vous avez le certificat à l'étude primaire, vous avez les diplômes d'État, vous avez les diplômes de graduat, vous avez la licence, vous avez la maîtrise, vous avez le doctorat PhD. J'ai tout mis et je me suis posé la question, et après, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a un avenir? Non. C'est ça notre besoin. Voilà. Pourquoi il n'y a pas l'avenir? J'ai constaté quelque chose dedans. Chaque document qui s'appelle diplôme, certificat, je vis la même chose. Je vis qu'il y avait mon nom, le nom de l'établissement, mon nom, un pourcentage, et puis signature du directeur, du préfet, du recteur, et avec un cachet. Et puis c'est tout. Ça fait partie de l'histoire de la vie. Mais qu'est-ce que vous voulez, professeur? L'histoire, c'est un autre concept. Mais là, nous parlons de ces papiers. Ces papiers, je constate, n'ont pas de valeur si vous n'y mettez pas de valeur. Il n'y a pas de valeur si vous ne mettez pas de valeur. De valeur. Ben, là, maintenant, vous commencez à compliquer les téléspectateurs. Philosophie. Faites-nous parvenir les textos en Nous philosophons. Mais c'est la réalité est que vous vous retrouvez avec des papiers et, entre guillemets, vous dites « j'ai étudié ». Et alors? C'est là le problème. Là, et vous commencez à chercher l'emploi, vous vous dites « je suis sans emploi ». C'est là où j'ai commencé à penser. Quand vous regardez autrement, la plupart de ceux qui ont ce papier-là, ce parcours-là, sont des ouvriers ou des travailleurs, que sais-je encore, de ceux qui n'ont pas cette litanie de paperasses, si je peux l'appeler comme ça.
Professeur Koumoufrey, vous devez quand même expliciter aux téléspectateurs. Et j'explique. Faites cette comparaison, s'il vous plaît. Oui. Intellectuel 0, intellectuel plus 1, selon vous, c'est quoi? On y arrive. Intellectuel 0. Parce que c'est la base de la pensée. Ok. L'intellectuel, si je dois définir, l'intellectuel 0, c'est lui qui va. Disons que l'éducation, il y a l'éducation A et l'éducation B. L'éducation A, c'est là où j'ai commencé à décortiquer. L'éducation A, c'est l'éducation informelle. Et B, c'est formel. L'éducation informelle, ce sont ceux qui ne vont pas avec ce parcours comme moi, long parcours, et sans rien faire. Et ceux qui n'ont pas ce parcours font quelque chose. Peut-être qu'ils ne le savent pas, qu'ils sont aussi intellectuels. Vous pensez à quelque chose pour résoudre le problème de la société, vous le faites, ça devient une innovation, ça se transforme à une chaîne d'exploitation, on vous appelle patron. Et qui vous allez employer? Vous allez chercher ceux qui ont des papiers. Et ils viennent commander l'emploi et vous le payez. Et vous pouvez même le maltraiter. Nous le voyons. Parce que dans la société, nous remarquons qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été à l'école, qui ont des sociétés, qui gèrent des entreprises, des écoles et tout ça. C'est ça que vous oui, c'est de ça. Je suis en train de réveiller les consciences des citoyennes et des citoyens à comprendre, à faire attention avec cette histoire-là. Moi, j'appelle ça le petit truc que si vous loupez ça, ah ben, vous devenez chômeur avec un commandé d'emploi, vous allez déranger le gouvernement. Okay. Vous allez déranger le gouvernement, surtout ceux, entre guillemets, qui s'appellent jeunes, les soi-disant jeunes. Il est vieux et qui t'a dit d'aller chercher ses papiers si ta tête, tu n'avais pas réfléchi de faire quelque chose qui devait te résoudre ton propre problème. Qui est celui-là? Dans quel pays? Même les soi-disant pays. Vous voyez comment ça s'écroule hein, de l'autre côté. Je ne veux pas citer ces pays-là. Ça s'écroule. Pourquoi? Parce que quand vous émettez un principe, vous devez savoir bien gérer ce principe pour que ça soit durable. Vous appelez quelque chose l'emploi. Êtes-vous capable de donner l'emploi à tout le monde? Au lieu de dire aux gens, faites les études pour être créateur d'emploi, vous dites aux gens, allez récolter des papiers pour commencer à déranger les gens avec des jalonneurs. Ça, c'est pas sérieux. Et je pense que il y a ce qu'on appelle l'intellectuel zéro, c'est au fait celui-là qui amasse tous les papiers comme moi, mais qui finalement, en fin de compte, devient un commandeur d'emploi. Vous avez eu tout ça pourquoi? Ça ne va pas, non? On peut dire que vous avez cet intellectuel zéro et vous l'avez transformé en intellectuel plus 1. Alors, faites-nous, explicite un peu à nos téléspectateurs comment vous avez fait cette transaction. Parce que vous êtes un exemple saillant, vous vivez ça en fait. Oui. Raison pour laquelle nous vous avions reçu ce matin. Vous savez, Madame Fanny, l'échec, la souffrance, parfois devient un fondement pour inventer, pour créer. Les problèmes dans la société sont les causes pour des chercheurs à trouver des réponses à ce problème-là. C'est là où on devient inventeur, c'est là où on devient novateur, c'est parce qu'il y a des problèmes. Et là, pour parler d'un cas, nous avons été dans le village. J'allais illustrer ça tout à l'heure, vous m'avez précédé, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des illustrations qui vont passer. Oui, je peux lire dans votre pensée. Ça aussi, c'est aussi une certaine valeur. On voit, je suis congolais, je fais des humanités agricoles, on m'a enseigné l'exode rural. Mais chaque année, jusqu'à arriver à cet âge, je vois toujours nos villages sont demeurés la même chose. Je me pose la question finalement. Village reste village. Ça reste, mais encore ça se détruit. Ok.
Je me pose la question, mais finalement, cette phrase exode rural, c'est quoi? Pourquoi est-ce que ça ne meurt pas? Ça ne meurt pas justement parce que nous ne voulons pas ouvrir les yeux pour comprendre qu'on nous a tout donné. L'intelligence, l'intellectuel, plus un n'agit pas. N'agit pas trop. N'agit pas trop, on est dans l'intellectuel zéro. Donc on amasse des papiers. C'est-à-dire dans la théorie. Dans la théorie, Okay. Et il n'y a pas de... C'est tout ce que ça veut dire. Qu'il faut absolument renverser la courbe. Et là, c'est un travail mental qui est très difficile. La pilule est très difficile à accepter de boire ça. J'ai confronté, j'ai perdu mon emploi tout simplement parce que j'étais le plus jeune PhD dans une réunion séminaire qui amassait beaucoup de vieux PhD. Et quand j'ai donné cette théorie, ma théorie, en présentant justement ce travail de Kibuya, c'était à Pretoria, en Afrique du Sud, je me suis retrouvé en opposition avec certains des vieux PhD qui s'attachaient à des paperasses. Je ne cite pas ces institutions internationales. Bon, quand j'ai étalé la théorie, j'ai montré la pratique que nous, intellectuels, docteurs africains, nous devrions plus regarder comment résoudre ce problème, parce que c'était un travail de séminaire sur le développement de l'Afrique. Et quand j'ai donné l'approche, bon, la salle était divisée en deux. Et je me suis retrouvé à démissionner tout simplement parce que, écoutez, je ne veux pas commencer à confronter les gens. Vous faites sortir beaucoup d'argent et après ce sont des conférences et ces conférences n'aboutissent à rien. Mais qui vous a propulsé? Parce qu'il y a des gens qui se posent, mais finalement, il est qui? Comment Frey, vous n'avez pas eu de soubassement? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont déjà excellé en ça, qui vous ont, n'est-ce pas, pris à la main, vous a montré, voilà, il faut faire ça, et ensuite vous avez inculqué cela à la jeunesse qui est derrière vous? Non, je pense que pour ceux qui me connaissent, je suis un self-made person. Pour parler en anglais, en français, c'est une personne qui s'est fait de lui-même avec Dieu. Personne, par exemple, m'a sponsorisé pour aller en Corée du Sud étudier. Personne m'a donné la bourse, aller vérifier. C'était fait comment? Un aventurier, un têtu, un opposant contre moi-même. Sans soubassement, comment il va faire? Écoutez, nous sommes la chaîne du développement. La pensée, c'est ça la richesse pour personne qui le sait. Je suis allé, en suivant ma pensée, j'ai rencontré ceux qui pouvaient m'accompagner. Ceux-là, voilà. C'est-à-dire, même pour faire ce projet où nous avons visité, où vous allez voir, c'est moi qui l'avais proposé. Et ils ont suivi ma proposition. Ah d'accord. Alors, fidèles téléspectateurs... C'est la raison pour laquelle ça dure. Ok, faites-nous parvenir les textos. Alors, nous étions au Congo central, à Kassangoulou, voilà, précisément dans les villages Kibuya, où le docteur, le professeur Komofrey a modernisé. En fait, c'est son village de modernisation, mais ce n'est pas son village propre. Mais on essaie un peu de comprendre. Si nous avons là, voilà, les images sont là. Qu'est-ce qui vous a motivé de pouvoir mettre votre intelligence dans ces villages? J'étais étudiant. Je devais terminer mon parcours de doctorat. J'ai fait des séminaires dans une institution de développement de la République de Corée. Et je ne me suis pas arrêté, comme je dis que séminaire sans rien, ça ne dit rien. J'ai fait une proposition que je devais retourner dans mon pays. Ça fait longtemps. C'était un institut, oui, c'était un institut d'un pays où j'étais étudiant, sans bourse. Et j'ai demandé si, après cette formation que j'ai reçue volontairement, si je ne peux pas profiter pendant que je pars en congé chez moi, pour beaucoup d'années je n'étais pas au pays, je peux profiter pour installer ce travail, cette philosophie chez moi. Ça captivait leur attention. Et comme je vous avais dit, la première année 2004-2005, nous avons échoué. Lamentablement, justement parce que les metteurs de principe, si ce n'est pas lui qui motive, ça échoue. Parce que j'avais des choses, même jusque-là, j'ai des choses dans mon cœur.
Et c'est la deuxième année où on a fait un nouveau départ en changeant de position. L'Institut Semaoul m'a donné la responsabilité avec un guide. Au fait, c'est lui, mon chef, mais il m'a mis devant et lui était mon conseiller. C'est la raison pour laquelle vous voyez que ça reste, ça dure différemment de certains projets financés par, entre guillemets, de grandes institutions. Quand le projet s'arrête, ça s'arrête. Mais aujourd'hui, c'est devenu un mode de vie des populations où vous avez visité que même après moi, un mode de vie a changé. Et maintenant, nous ressaisissons l'occasion pour dire que la matière a été saisie. Le concept est bel et bien réel. Vous voyez qu'une maman, un papa, qui n'ont pas fait les grandes écoles, mais ils savent faire le miel, Voilà, ils savent faire, ils là, savent planter les arbres. Voilà. Ouais. Nous sommes en train de voir avec les téléspectateurs, Ouais. donc vous devez quand même expliquer, bien qu'on était Bon, ensemble. dites-moi, Cette dame a 78 ans. 78 ans. Dites-moi, Voilà. la conférence là d'environnement, la conférence sur soi-disant environnement, elle a eu ça où? Elle a su ça. jamais été rattrapée? Je les ai amenés pas pour aller étudier des choses qu'il faut planter les arbres. Ils sont partis justement pour transformer leur mentalité. Je suis allé les injecter, la transformation mentale, 15 jours et durant. Elle n'était pas la seule. Nombreux sont partis avec moi. 75 Congolais, je les ai amenés. Mais vous allez vous moquer parfois. Quand je reviens et quand parfois on me transforme à une personne politique, nombreux ont oublié l'objectif. C'est comme souvent quand je parle avec vous, vous dites, professeur, regardez là, ça c'est l'objectif. Mais ils ont suivi l'ombre, mon ombre politique. Tous se sont retrouvés candidats aux élections de premier mandat où je suis sorti député national. M'opposant, c'est-à-dire je leur donne l'intelligence, je leur montre comment faire, je leur montre comment il faut planter, comment... Non, ils utilisent cette popularité, croyant que c'est leur popularité, alors que c'était ma popularité. Dans la même circonscription électorale, ils ont suivi l'ombre au lieu de suivre l'objectif. Et c'est comme ça qu'ils se sont éteints. Mais ceux qui... Heureusement, c'est une autre province, le laboratoire des concepts de pouvoir transformer est resté au Congo central. Alors, moi, je suis de la province ancien Grand Bandundu et de Kouilou. Et là-bas, ils ont suivi l'ombre. Ils n'ont pas suivi l'objectif. Et voilà. Et au moment où vous voyez cette dame, il n'y a pas que l'homme. Si elle pouvait nous montrer un papa là, qui a été avec vous au Corée également, dans une formation, qui a également, n'est-ce pas, rendu possible ce qu'il a eu à recevoir comme matière. Il y a beaucoup de plantations, ils ont beaucoup d'hectares, où ils sont en train de travailler. Il y a d'ailleurs la construction qui a été modernisée. Tout ça, ce sont vos conseils seulement? C'est eux-mêmes. Évidemment, quand le développement, puisque c'est la chaîne du développement, les gens doivent connaître que ça n'a rien à voir avec l'argent. Okay. Ça n'a rien à voir. Là, dans ce village, beaucoup de ministres sont venus. Je ne cite pas son nom. Un ministre m'a posé la question. C'est combien le budget annuel? Je le dis, si je vous dis, vous allez rire. J'ai commencé avec 30 000 $. Okay. Et le ministre ne m'a plus jamais pris au téléphone. Parce que c'était petit. Okay. Et j'ai rigolé après. Et vous comprenez que le développement n'a rien à voir avec l'argent. Le développement n'a rien à voir avec l'argent. Avec l'argent, c'est d'abord l'idée. Ah d'accord. L'idée. Là, vous ouvrez. Oui, c'est d'abord l'idée. Okay. Et puis, vous devez être très sûr que cette idée est réelle et vous devez vous-même essayer cette idée avant de commencer à parler aux autres. Et c'est en ces moments-là, c'est exactement comme une dame qui est enceinte, qui attend parfois avant d'annoncer à son époux que « Papa, je suis enceinte ». Elle doit être très sûre que c'est bien réel. Après, elle parle. C'est ça un peu, cette ambiguïté. Il faut que le mental se transforme. C'est vraiment, au fait, tout ça, ces concepts, ça soit sur la transformation, pas le changement de mentalité. Avant, je parlais de changement de mentalité. Quand je me suis vu entouré de jeunes, commençaient à chanter. Je me rappelle bien à l'époque du président Kabila, il y en a des gens qui sont venus vers moi, ils sont venus prendre le concept, et après ils sont allés faire la conférence au Grand Hôtel sans moi. Et ils ont pris, c'est pas moi l'argent, comme toujours en finance, et Nkoumou n'était pas là. Ils ont parlé du changement de mentalité. Après j'ai dit, regardez-moi, les concepteurs ne disent pas tout.
Ah, d'accord. Et Voilà c'est le maître pourquoi je Mehdi parle de Babou. transformation. Je reçu pour vous, n'est-ce pas, le professeur Koumoufrey. Il est anthropologue, innovateur, créateur. Lui, il est dans la créativité, dans le développement. Voilà pourquoi nous l'avons fait parvenir, nous l'avons, n'est-ce pas, demandé de pouvoir être notre invité d'aujourd'hui. Je pense seulement à une question de téléspectateurs. Ah, je crois qu'il est en train de rejoindre notre pensée à propos de ce que nous venons de dire tout à l'heure, intelligence plus 22. Lui, il est d'ailleurs allé plus loin pour dire intelligence plus 50, plus 100. Est-ce que ça existe? OK. Voilà. Voilà. Le concept d'intelligence zéro, excuse-moi, intellectuel zéro et intellectuel plus un ne veut pas dire que plus 2, plus 3, plus 4, plus 50. Comment ça? Mais Cela veut l'homme va dire tout progressivement. simplement, Ok. ça énumère un concept que la théorie doit absolument s'accompagner avec la pratique. Et le plus 1 ne veut pas dire qu'il doit y avoir plus 2, plus 3. C'est-à-dire Ok. l'ajout de quelque chose de votre papier. Acceptez que j'appelle ça papier. Vous savez, Madame Fanny, Ok. je suis un peu spécialiste à réveiller les inconsciences des gens. Je provoque pour que quelqu'un, parfois nous sommes inconscients, mais faudra-t-il que quelqu'un vous dise que, mais écoute, vous êtes inconscient, et puis ça vous énerve. Après, vous lui dites, un homme conscient peut-il faire ça? Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est moi-même d'abord, s'il faut parler intellectuel zéro, je l'ai été. Même jusqu'à aujourd'hui, j'accumule des zéros. Ok. À un moment dans la vie, vous devez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas dire, vous connaissez ce que je suis, ce que j'ai été, ce que j'ai fait dans ces pays. Papa, vous avez fait quoi? Mais continue, non? On attend. Quand la plupart, vous avez fait quoi? C'est des gens qui sont attachés à zéro. Ok. Pourquoi? Ce qu'on a fait, on voit. Ok. Ce n'est pas les papiers qu'on a signés des nombres d'États. Là, alors, il y aura un autre concept que nous développons entre le pouvoir né et le pouvoir donné. C'est là où on se trompe. Cette histoire d'intellectuel zéro, intellectuel plus 1, c'est comme quelqu'un qui se trouve dans une communauté religieuse. Pour la plupart, j'observe les gens. Ils perdent l'objectif. C'est exactement la même. Ils perdent l'objectif. L'objectif, c'est ce que lui devient un fils divin, un enfant de Dieu comme Jésus. Il doit cumuler ses valeurs et les faire ressortir. Il doit suivre l'objectif. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour la plupart des temps, on suit l'ombre de l'objectif qui est le pasteur ou le prêtre. Le pasteur, le prêtre, le cardinal, tout ce que vous voulez, ils ne sont que l'ombre. Mais il y a l'objectif qui est ce qu'il donne comme enseignement, c'est revenir adopter le cœur du Christ. Très bien. Et voilà. Allez-y, terminez. Donc, intellectuel, vous pouvez dire plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, ça c'est... Nous pouvons dire le B de plus 1 par rapport au cumulage de vos innovations, de vos inventions, que nous pouvons dire, ah là, il y a un petit A, invention 1, invention 2, et vous pouvez aller jusqu'à 50. Ah, d'accord. Et je révèle que quand vous avez commencé la maladie, moi j'appelle ça la maladie d'innover, ça n'arrête pas. Ça devient comme une accro, pluie. Voilà. Pas accro, ça devient une pluie. Ça commence à venir et non, vous n'arrêtez pas. Ça se développe, vous allez vous retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5 choses que vous êtes en train d'innover et vous vous posez la question, que vais-je faire avec tout ça? Et parfois on paraît comme un idiot. Quand vous allez avec vous montrer aux gens, les gens regardent, ah oui, c'est très bien. Même quand ils utilisent ça, mais ils se posent la question, et alors? Et après? Et après? Très bien. Alors nous explorons, n'est-ce pas, les niveaux intellectuels, c'est très important. On va chuter avec la rentrée scolaire parce qu'il faudra également inculquer à nos enfants ou alors à des
des personnes qui accompagnent les enfants de pouvoir comprendre cet aspect. Sinon, on doit mettre la théorie et la pratique dans les écoles, soit dans les universités, pour que les gens sortent avec, n'est-ce pas, quelque chose à faire. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat et c'est un peu de mettre en action sur ça. Parce que j'ai une question à vous poser juste après cet entrepreneuriat. Oui. OK. Oh, voilà. Je vous ai dit que ça ressemble un peu, l'innovateur, l'inventeur, c'est un peu, il y a une période d'incubation où vous êtes en train d'essayer vos principes. Nous appelons ça très souvent le laboratoire. Les laboratoires, les gens doivent absolument commencer à quitter rapidement qu'il ne s'agit pas des laboratoires des maladies. Dans la faculté des sciences sociales, il y a aussi des laboratoires. Tout il y a un laboratoire, c'est-à-dire votre endroit ou votre espace où vous émettez des principes, des théories, vous êtes en train de chercher des réponses. L'école est un grand laboratoire, mais ça peut vous surprendre. Vous avez passé 36 ans pour rien. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu amener les enfants à rater ça. OK. Là, vous pourriez peut-être voir le collège Dr. Frey, Lungula que vous avez visité. C'est un laboratoire d'apprentissage, même de l'entrepreneuriat, pour que les enfants comprennent qu'après 6 ans des humanités, ils doivent être capables de se défendre. Parce que vous avez un 3E qui sont les piliers ça, c'est de avec votre le 3E développement. qui se trouve être la philosophie qui est l'éducation, l'environnement et... Non, l'environnement vient en dernier. Vient en dernier. L'ordre doit être respecté. D'accord, Le premier est, c'est l'économie, l'éducation d'abord. Et l'éducation a 2 volets, éducation informelle et formelle. Très bien. L'éducation informelle, là, nous enseignons la transformation mentale. Très bien. Le réveil de la conscience. On touche vraiment le subconscient. Et l'informel, c'est le +1. C'est ça qui vous poussera à devenir +1. Très bien. Et le formel, c'est de maternelle jusqu'à devenir comme moi, PhD. D'accord. Là, vous avez une litanie de papiers. OK. Et maintenant... Vous avez l'économie. L'économie, là, en tout cas, quand vous avez votre conscience réveillée, ça va vous réveiller à voir devant vous. Vous avez quoi? Parce que le développement, madame, on ne l'importe jamais. Que personne ne vous trompe. Vous allez regarder autour de vous ce qui ne va pas avec vous-même d'abord et que vous allez commencer à résoudre votre propre problème et après vous allez commencer à avancer et autour de vous, vous trouverez quelque chose qui va vous pousser à faire de l'argent avec ça. Très bien. Et après que vous ayez fait de l'argent, vous allez trouver la possibilité de commencer à changer votre environnement. Il y a des besoins de l'environnement que vous allez résoudre avec votre argent là. Voilà, il y a beaucoup de questions. Hein. Il y a des téléspectateurs qui nous ont envoyé les questions, mais bon, je vais poser seulement 2 parce qu'on a aussi d'autres éléments à faire passer. La première des questions, alors, professeur, pouvez-vous nous donner des exemples de personnalités qui peuvent nous aider à faire la différence représentative par rapport à l'intellectuel 0 et à l'intellectuel +1? Donnez l'exemple concret des personnes. J'ai donné un exemple concret, société. je vous ai donné Maman Beka. Je la cite parce elle est qui? Elle est intelligence quoi? Elle est intelligence plus 1. Intellectuel +1. Intellectuel +1. Et qui peut être intellectuel 0? Intellectuel 0, vous avez autour de vous, regardez vous-même derrière vous, il y a qui? Quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, vous les avez, c'est pas moi qui vais leur dire. Voilà, ça c'est la première des questions. Deuxième, quels sont les avantages de chercher à devenir un intellectuel +1 dans notre société moderne? Dans notre société moderne, aujourd'hui, là, votre téléphone que vous avez touché là, est-ce que les gens savent qu'avec ce téléphone-là, ce n'est pas seulement faire des selfies, que c'est un outil pour faire de l'argent? Nous sommes dans la société moderne, ok. Mais utilisez votre cerveau pour que vos mégas là, les mégas là que vous avez, ce n'est pas seulement pour faire des chats, des insultes, des vidéos parfois qui n'ont aucun sens. Mais faites l'argent avec ça. Ce n'est pas moi qui vais vous enseigner ça, mais au moins, sur le plan moderne, vous devez utiliser ça pour faire l'argent. Faites des recherches. Pour finir avec vous, comment pouvez-vous encourager la culture de l'intellectuel +1 dans notre environnement personnel et professionnel? Oui, personnel, oui, merci, c'est une très bonne question. Merci.
il est difficile. Vous voyez un tailleur, vous connaissez un tailleur, c'est celui qui coud le vêtement. Il est difficile pour qu'un tailleur puisse pouvoir prendre le mètre canne pour pouvoir mesurer sa propre taille. Impossible. Voilà pourquoi j'ai dit, regardez-moi, avec tout ce que je suis en train de faire, je pense que je suis en train de donner la réponse à ma propre philosophie ou à ma propre théorie. Est-ce que vous avez, n'est-ce pas, une jeunesse que vous êtes en train de pouvoir donner l'idéologie? Jeunesse, oui. Ah d'accord, ils sont au nombre de combien? J'ai des assistants. Oui. D'ailleurs, après ici, ils sont dans mon laboratoire. Il y en a qui sont dans le laboratoire de l'anthropologie, des systèmes de comparaison, de modernisation des villages. Et il y en a qui sont dans la nutrition. Ok. Et aussi des Je crois qu'on aura le temps un peu plus parce prochainement. que nous innovons aussi dans la façon de manger. Ok. Et l'école, maintenant, nous allons, pour la première année, avoir nos propres enfants qui sont partis des maternelles jusqu'à en 6 ans, que nous formons à devenir intellectuels plus 1. Très bien. Nous allons continuer avec ça. Si tout va bien, on va faire ça la fois prochaine. Mais finalement, aviez-vous connu Lutu Mabangu, qui était, n'est-ce pas, un pionnier dans le monde journalistique? Non, peut-être parce que j'ai évolué à l'étranger. Hein, ah d'accord. Écoutez, je viens de Kikwit. Je vis dans, j'appelle ça une caserne religieuse. D'accord. Où je n'avais pas parfois droit à la télévision. Et à puis, plouf, vous êtes allé au Corée du Sud. Chers invités, nous sommes arrivés à la fin. Un petit mot pour terminer avec vous. Merci beaucoup. Je voulais saluer tout le monde, tous ceux qui ont été à l'école et ceux qui n'ont pas été à l'école et ceux qui n'ont pas été à l'école, mais qui donnent des réponses aux problèmes de notre société, et ceux qui étudient, mais qui aussi donnent de bons résultats pour que nous arrivions à notre principe de l'intellectuel zéro ou plus 1. Merci beaucoup, professeur Koumoufrey Lungula, d'être le nôtre aujourd'hui. Fidèles téléspectateurs, c'était avec beaucoup de plaisir que nous avons, n'est-ce pas, martelé sur ces concepts intellectuels 0 et intellectuel plus 1. Vous avez retenu quelque chose, c'est énormément un plaisir pour nous.